Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, que je vois devant moi, Madame la Ministre, mes chers collègues. Soutenir le patrimoine, c'est, comme disait André Malraux, donner à chaque Français les clés du trésor. Et dans une société profondément fracturée, notamment par les inégalités sociales et territoriales, le patrimoine est plus que jamais un puissant moteur de cohésion, un dénominateur commun qui doit tous nous rassembler dans nos valeurs et dans notre histoire partagée. Le 19 octobre dernier, le Louvre a été cambriolé. Les Français ont été meurtris et indignés. Indignés de constater qu'à l'heure de la vidéoprotection, ce vol spectaculaire ait pu se produire en quelques minutes, en plein jour et au cœur de Paris. Ce n'est pas un fait divers, ce n'est ni un accident, ni une fatalité, c'est le symptôme d'un échec, c'est celui de notre politique de protection du patrimoine. Le Louvre accueille près de 9 millions de visiteurs par an, soit environ 30 000 par jour, alors qu'il a été conçu pour en accueillir moins de la moitié. Ce chiffre, souvent brandi comme un succès, est en réalité le cœur du problème. Depuis des années, un choix stratégique a été fait, faire primer la fréquentation sur la protection, le chiffre sur la sécurité est passée après les expositions temporaires, après les acquisitions, après l'augmentation constante de la fréquentation. Madame la Ministre, je veux saluer votre réactivité, l'enquête administrative, la mobilisation des préfets, le fonds de sûreté, la désignation de Philippe Jost pour une mission de réorganisation en profondeur du musée. Ces mesures étaient urgentes et elles étaient nécessaires, d'autant que les alertes existaient, elles ont été ignorées. Le Louvre n'a pas été cambriolé faute d'alerte, il l'a été faute de hiérarchisation des décisions de la gouvernance. À ce niveau de responsabilité, évoquer sa démission sans la formaliser, c'est reconnaître l'échec sans en tirer pleinement les conséquences. Cet enchaînement inédit de défaillances systémiques doit servir d'exemple, car le Louvre n'est pas un cas isolé. La France compte plus de 1200 musées qui accueillent 73 millions de visiteurs, pour beaucoup installés dans des bâtiments classés historiques avec des dispositifs de sécurité souvent insuffisants. Chaque année, une vingtaine de vols sont recensés dans nos musées. Rien qu'entre septembre et octobre dernier, 7 établissements culturels ont été cambriolés. Nos musées sont ciblés, mais aussi nos églises. En 2025, près de 600 vols d'objets liturgiques ont été signalés, soit 11% de plus qu'en 2024. En Ille-et-Vilaine, un voleur a découpé à la meuleuse la boîte contenant les dons des fidèles. En Provence, une cloche du XVIIIe siècle a disparu. Dans le Morbihan, une église a été cambriolée 2 fois en un mois. La multiplication des circuits de revente serait à l'origine de la hausse des vols. En France, un vol de biens culturels survient en moyenne toutes les 7 heures. Le trafic de biens culturels est un marché mondialisé et lucratif. Les services de renseignement le confirment, les atteintes se multiplient dans nos musées, mais aussi nos églises et nos chapelles. Nous faisons face à un phénomène chronique et systémique. Au-delà des responsabilités individuelles au Louvre, il existe une responsabilité collective. C'est l'ensemble de notre politique de sécurité des musées et des lieux patrimoniaux qui doit être repensée. Un changement d'approche, un changement de paradigme doivent être opérés. Pendant longtemps, la sécurité, faut-il le redire, muséale reposait sur un modèle simple, dissuasion humaine, surveillance statique, confiance dans le caractère sacré du lieu. Ce modèle est aujourd'hui dépassé. Les menaces ont changé de nature, mais nous continuons encore trop souvent à répondre avec des moyens conçus pour un autre temps. Or, aujourd'hui, les agents sont insuffisamment formés aux nouveaux risques, rarement associés à une stratégie globale de sécurité. Notre groupe, Les Républicains, et dans sa conclusion, Max Brisson, évidemment, vous en fera part, estimons qu'il faut bâtir une véritable politique nationale de sécurité et de sûreté pour nos musées, fondée sur quelques principes clairs. D'abord, la transmission obligatoire et sécurisée des audits et cartographies des risques. Une clarification des responsabilités entre direction, services et tutelle. Une sanctuarisation des crédits dédiés à la sûreté. Une formation renforcée, obligatoire et continue des agents. Des procédures d'alerte et de réaction pour une prévention efficace des impressions et vols. Et dans le cas précis du Louvre, il nous faut enfin consacrer les recettes de la licence de marque du Louvre Abu Dhabi à la sécurisation du musée. À l'heure actuelle, ces 207 millions servent uniquement à l'achat d'œuvres. Enfin, Madame la Ministre, une question centrale demeure, elle est la suivante. Comment financer la mise à niveau de l'entretien et la sécurisation de notre patrimoine? Car il y a urgence. Sur les 45 000 monuments historiques, 20% sont en mauvais état et 5% sont en péril. Sur 15 000 édifices religieux protégés, 4 000 sont actuellement menacés. Si nous n'agissons pas, c'est tout un pan de notre patrimoine, de notre culture, de notre histoire, ancrée dans nos territoires, qui va disparaître.
La Cour des comptes le martèle, nous devons être à la hauteur du mur d'investissement de 5 milliards pour restaurer nos musées et nos monuments historiques. L'effort à accomplir est nécessaire, mais il est colossal. L'État doit rester le garant, mais il ne peut plus être le seul financeur. Il faut donc poser ce débat sans tabou, celui de la contribution directe des publics et des acteurs privés à la préservation de notre patrimoine. Vous avez fait, Madame la Ministre, des propositions sur le financement du patrimoine religieux et des musées en préconisant la mise en place d'un droit d'entrée touristique pour la cathédrale Notre-Dame de Paris et d'une tarification différenciée pour les visiteurs non européens de certains monuments et musées. Cette question doit être discutée avec les autorités religieuses, bien entendu. Et il ne s'agit pas de faire payer l'entrée des fidèles dans un lieu de culte. Mais quand un monument comme Notre-Dame de Paris accueille des millions de visiteurs, quand il bénéficie d'une attractivité mondiale, il est légitime de s'interroger sur des formes de participation financière ciblées, justes et transparentes. La gratuité intégrale et indifférenciée n'est pas toujours synonyme de justice ni d'efficacité. Une tarification différenciée, notamment à destination des touristes internationaux, peut permettre de dégager des ressources directement fléchées vers la sécurité, la conservation et bien sûr la restauration. Les droits d'entrée ciblés, le mécénat, les partenariats privés intelligents ne sont pas une privatisation du patrimoine, ils sont une responsabilisation collective. Partout en Europe, cette approche fonctionne. À Barcelone, la Sagrada Familia est accessible par un billet payant tout en conservant un accès libre pour la prière. Oui, les Français n'ont pas vocation à payer seuls pour un patrimoine qui bénéficie au monde entier. Refuser ces leviers, c'est accepter que la sécurité de nos œuvres dépende uniquement de budgets contraints, arbitrés chaque année et encore trop souvent sacrifiés. C'est à terme la condamnation d'une partie de notre patrimoine. Notre patrimoine national, c'est ce qui nous rend fiers, c'est ce qui fait que la France est la France, un grand pays, une grande histoire, une grande culture. Le protéger n'est pas une option, c'est un devoir que nous devons tous ensemble, collectivement, assumer et dès maintenant. Je vous remercie. Merci, chers collègues.